que je vais dire, que ça sera enregistré. Pour plusieurs ici, vous l'avez déjà entendu. Et hier, en classant mes papiers, j'ai dit, tiens, pourquoi je ne le redirai pas à l'Assemblée? Je vais directement vous lire ceci. Le titre que j'ai donné, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Dis-leur que je les aime. Ce matin, mardi 23 octobre 2018, à 4h25 du matin, alors que je me suis éveillé, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. La réponse n'a pas tardé. Son esprit m'a dit, va, et dis à mon peuple que je les aime. Mon amour est divin. Rien à voir avec l'amour frelaté de ce monde. Dis-leur que je les aime. Donne-leur des avertissements. Le salut a un prix, le prix du sang, le prix de mon sacrifice, de mon amour. L'Église doit enfin comprendre qu'en retour, je veux être aimé, adoré, servi. Je suis l'Éternel. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont tous parlé de mon amour. L'amour a un prix, celui de l'obéissance. Mon peuple Israël a constamment désobéi. J'ai sanctionné. Mais ma miséricorde a toujours surmonté mes jugements. La même chose se reproduit avec le peuple de Dieu, l'Église. Dis-leur, je vous aime, mais ne jouez pas avec le feu. Pensez à Samson, pensez à l'exil, pensez à tous ceux qui sont partis, arrêtés dans leur course. Ils n'ont pas pris au sérieux la Sainte Seine. Certains en sont morts, d'autres sont infirmes et d'autres le resteront. Dis-leur de se repentir. Ne jouez pas avec le feu. Le feu surprend parfois. Le feu brûle, il consume. Dis-leur que c'est par mon amour que je leur rappelle ces choses. Samson est mort. Ananias et Saphira ont menti. Les menteurs n'hériteront pas le royaume éternel, le royaume de Dieu. C'est beau le ciel, très beau. Personne ne peut comprendre mon amour. Dis-leur que je les aime. L'amour a un prix. Ne désobéissez plus volontairement. Ma parole s'accomplira toujours. Dis-leur de revenir à leurs engagements. Dis-leur que je les aime. Mais il faut qu'en retour je reçoive de mon peuple ce que je leur ai donné, mon amour. Va et ne doute pas de mes paroles. Il est temps de lever les yeux. Bientôt le Seigneur va s'obscurcir, mais l'étoile du matin va resplendir. Le monde va bientôt périr, mais pour ceux qui m'aiment, m'obéissent, la couronne est déjà prête. La musique va retentir au ciel. Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins seront là. La grande fête des noces de l'agneau pourra commencer. Dis-leur que je les aime. Mon amour est éternel. Dis-leur d'obéir. Dis-leur d'aimer. C'est la chose à laquelle je tiens beaucoup. Je veux la voir dans mes enfants. Ceux qui m'aiment recevront toujours plus d'amour. Le monde se meurt par manque d'amour. Seuls mes enfants obéissant aux saintes écritures peuvent répandre cet amour. L'amour est de Dieu. Le reste n'a pas de valeur. Il faut aimer, pardonner, servir celui qui s'appelle l'Éternel. Son règne n'aura pas de fin. Dis-leur de laver leur robe. Demain, il sera trop tard. Ma bonté, mon amour, ma patience a des limites. Dis-leur que je les aime. Et je l'ai prouvé. Le Seigneur cherche encore des disciples. Il veut mettre son esprit afin que le peuple que je me suis acquis soit un peuple de vainqueurs. Dis-leur de marcher dans la paix et la sanctification sans laquelle nul ne me verra. Il est temps d'obéir, car le ciel va bientôt s'ouvrir. Ne prenez pas ces avertissements à la légère. Le Seigneur dit, je vous aime et je l'ai prouvé. Mes chers enfants, arrêtez de vous apitoyer sur vous-même, tandis qu'à la porte meurt l'insensé, le pauvre pécheur, à qui tu ne parles jamais de mon amour, de ma tendresse, de mon salut. Ne laisse pas les pécheurs aller en enfer, alors que tu as la possibilité de leur parler de mon sacrifice. Une mère donne toute sa tendresse, son affection, sa vie pour son enfant. J'ai donné ma vie. Veux-tu le réaliser? Ma vie pour toi, veux-tu le réaliser? Que fais-tu pour moi? Serais-tu semblable aux deux religieux qui, voyant le pauvre homme blessé, sanguinolent au bord du chemin, sont passés outre? L'immense orgueil et l'indifférence de mes enfants par rapport à autrui me blessent. À qui veux-tu ressembler?
La réponse est dans ma parole. Tu peux faire beaucoup, donner beaucoup, aimer beaucoup, si tu le veux, simplement. Je donne toujours à celui qui demande avec un cœur vrai, un cœur pur, un cœur sans arrière-pensée. Je suis l'Éternel. Arrête de dormir. Arrête de croiser les bras. Regarde le ciel. Les nuages s'accumulent. Les cataclysmes violents vont se produire. Mais après cela, l'étoile du matin t'arrêtera. La lumière doit briller dans ton cœur. Reviens à moi aujourd'hui même, à l'instant même. Seuls ceux qui entendent ma voix pourront entrer par la porte d'or. Dehors les cris, les remords, les larmes, trop tard. Les élus sont entrés. La porte s'est refermée. Où es-tu? Où en es-tu de ta communion avec ton Sauveur? Que fais-tu de ta vie spirituelle? Laisse tes projets insensés. Ploie enfin tes genoux. Reviens à ton premier amour. Examine-toi sérieusement devant moi. Humilie-toi et reviens une fois pour toutes. Ne tente pas ton Dieu. Sauve-toi pour ta vie. Pense et prie pour ta famille, tes enfants, tes voisins. Avertis-les. Fais retentir ta voix. Sois d'une véritable sentinelle. Mets ma parole en pratique et reviens, car je ne mettrai pas dehors celui, celle qui ploie les genoux avec sincérité. Nul ne peut tromper Dieu. Sois vrai, sincère. Ton front ne doit pas être d'airain. Je t'aime de l'amour éternel. Va et toi, fais de même. Et prépare-toi. Ne sois pas étonné des choses qui vont se produire. Dieu conduit son Église. Il est à la barre. Nul n'est semblable au Très-Haut pour accomplir ce qu'il déclare. Annonce. Là sont les paroles de celui qui sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun le fruit de ses œuvres. Cela, c'était le mardi 23 octobre 2008 à 4h25 du matin. Et le vendredi 26 octobre 2018 à 3h10 du matin. Le Seigneur aurait je vous le lirai la semaine prochaine. C'est pas du blablabla. Ça vient directement du ciel. Que le Seigneur vous accorde toute sa grâce. Ça vaut une prédication, mais je veux quand même en donner une. Voilà, dans l'Ecclésiaste. Chapitre 7. Chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Ce que j'ai réservé pour vous, du moins ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est cette phrase, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et le titre de la méditation est celui-ci, la faillite d'un homme de Dieu. Prions le Seigneur. Je ne sais quoi dire, Seigneur, devant toi. Après avoir lu cela, que ce soit l'inspiration que j'ai lue, que ce soit le texte de ce matin, la faillite d'un homme de Dieu, je suis bouleversé par ton amour, bouleversé par tes sentiments, bouleversé par ta mansuétude, ta grâce et ta patience qui est notre salut. Donne à ton serviteur une force physique, normale, une force spirituelle, pour accomplir tout ce que j'ai à dire dans cette journée qui sera longue. À toi la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste, je peux le dire peut-être, ne cherchez pas, ça va être rapide. Dans Jacques, voilà,
c'est déjà placé avec un signet. Jacques au chapitre 5 et au verset 11e, ceux qui prennent des notes. Voici, nous disons, je lis au verset 10, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Dans la première lecture, il nous est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Avec les années qui passent et qui s'écoulent, aussi vite que la navette d'un tisserand, je puis vous dire que j'ai vu des chrétiens qui étaient zélés. On pourrait dire aussi consacrés. Et puis un jour ils sont partis. Ils ont failli. Pour quelle raison? Mais je pense qu'une sentinelle qui dort, elle risque la mort. J'étais dans l'armée et je sais ce que c'est. Si en temps de guerre une sentinelle se trouve en train de dormir, elle est fusillée. En temps de paix, bon, il risque d'avoir 3 jours, 4 jours de punition. C'est rien du tout. Mais enfin, une sentinelle doit veiller. Or, nous sommes des sentinelles. Beaucoup ont failli. Nous pensons à certaines personnes, je n'ai pas tout écrit sur mon petit bout de papier, mais je pense à Samson qui a failli. Je pense à Salomon, le grand roi d'Israël. Il ne s'est pas contenté d'une femme, de 200, de 300, lui il en avait 1000. Je pense à Judas, qui pourtant était dans le ministère. Ça veut dire quoi le ministère? C'est le service de Dieu. Et nous devons avoir les mains sanctifiées, un cœur sanctifié, un esprit sanctifié pour annoncer les oracles de Dieu. Sinon, on va faire ailleurs. Ou Choumac, avec un litre de vin sur le côté et dormir sur la place publique. Pierre a failli. Pierre, mais c'est pas possible. Je vous ai lu il y a quelques jours, quelques dimanches, peut-être dimanche dernier ou il y a 15 jours, sur Pierre, quand Jésus arrive, il dit, Pierre, tu dors? Pierre, l'ami intime de Jésus, qui est la Sainte Seine, avec sa tête sur le sein de Jésus, qui est sur la montagne de la transfiguration, il a vu Moïse, il a vu Élie, mais c'est pas possible, Pierre, tu dors? C'est pas le moment de dormir. Ma vie se joue maintenant. Et effectivement, quelques temps plus tard, quelques encablures plus tard, Jésus était crucifié. On pourrait parler de Diotrephe, on pourrait parler de Saül, et il y a tant de personnages qui ont failli. Et cela, la parole de Dieu nous le montre. Pourtant, c'était des sommités. Seulement, ils n'ont pas surveillé. Et voyez-vous, frères et sœurs, on se croit fort, disant, je tiendrai le coup. Et si tu n'as pas de vie de prière, si tu ne jeûnes pas, si tu n'es pas dans les rassemblements, tu ne tiendras pas. Combien ici sont passés? Combien? Venez voir le registre, vous verrez un petit peu. Dans le livre de Samuel, au chapitre 9, verset 1er, il nous est écrit que Dieu a choisi ce qu'il désirait, et pourtant il a choisi Saül pour s'occuper de son peuple. Il savait qu'il chuterait, mais il lui a donné l'occasion. Au départ, Saül était humble. On s'est rassemblés pour savoir qui serait désigné pour le roi d'Israël. Personne. Quelqu'un a dit, mais il y en a encore un. Il est caché parmi les bagages. Il n'osait pas se présenter. Il était humble. Il a dit, non, choisissez un autre. Pas moi. Le pape, il n'a pas dit ça, hein. Tu seras pape. D'accord, amen. Je vais manger du gigot tous les jours, je vais boire du vin blanc, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a 2 500 personnes sur la place. C'est pas possible, ça. 2 500 personnes, vous savez ce que c'est? Alors je ne sais plus, j'ai écouté ça, je ne sais plus si c'est 2500, vous qui avez peut-être des informations, ou 25 000. C'est plutôt 25 000, oui. Ça vient de partout, de tous les pays.
Ah, mon Dieu, mon Dieu. Et pour moi, personne vient. Pour moi, le prédicateur, hein, mais pour le Seigneur Jésus, ça manque. Alors, il est caché parmi les bagages, on est allé le chercher, il était humble. Mais plus tard, il eut du succès. Mais l'orgueil aura raison de lui. Combien de qualités le Seigneur m'a donné? Et à vous aussi. La première, la qualité, c'est de venir à lui. C'est de le servir avec amour. Et je ne vais pas décortiquer toutes les qualités que le Seigneur donne à ses enfants. Par rapport au monde, nous avons des qualités que le monde n'a pas. Mais il faut les conserver, il faut les faire vivifier. Si vous ne donnez pas à manger à un bébé, il va mourir. Et après le lait, il vient des choses un peu plus sérieuses, de la bouillie, des petites soupes. Hein. Et après, c'est le beefsteak. Et après, c'est l'os du gigot, avec quelque chose autour quand même. C'est le gigot, gloire à Dieu. Alors oui, l'orgueil aura raison de lui. Regardez, mes frères, ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. J'aime bien l'équilibre de la parole de Dieu, parce que si on ne lisait que la première partie, on tremblerait, on dit, est-ce que je ne suis pas peut-être en train de me ruiner? Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais je préfère la seconde, l'humilité précède la gloire. Et un peu plus loin, un peu plus avant plutôt, chapitre 16 et verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mes frères et sœurs, lisons la parole de Dieu et disons, je ne veux pas être arrogant, je dois parler avec bonté, avec douceur, parce que c'est le fruit de l'esprit. Donne-moi, Seigneur, ce fruit de l'esprit, que je puisse non seulement l'avoir maintenant, mais le conserver jusqu'à la fin, afin qu'au dernier jour, je vous le dirai tout à l'heure, mais enfin hier je suis allé voir mon frère Santana, il est couché, je vous donnerai des nouvelles. Il était là, il me disait, il faisait comme ça. J'ai compris qu'il voulait aller au ciel. Alors nous continuons notre prédication. Saül a bien démarré. Il a bien démarré, il était caché dans les bagages. Il était humble. Mais par la suite, bien, il a chuté. Et nous allons voir 4 points rapidement. Pour quelles raisons il a chuté? Premièrement, parce que Dieu n'avait plus la première place. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Est-ce que vous priez avant de manger? La chose la plus élémentaire. Est-ce que vous priez le matin? Est-ce que, avant de vous coucher, je ne sais pas, la journée, nous, on est dans le ministère, c'est normal qu'on prie plusieurs fois par jour. Mais avant de vous coucher, oui frère, je prie coucher. Ça, c'est pas grave, je ne vous dirai rien. Vous êtes fatigué, je prie coucher. Vous pouvez prier debout, assis. Peu importe, l'essentiel, c'est de faire monter vers nous les oracles du Seigneur. Alors oui, Dieu n'avait plus la première place. C'est récurrent, hein, simplement, cette phraséologie-là. Oui, est-ce qu'il a la première place? Est-ce que dès le matin, c'est lui qui est adoré, c'est lui qui est béni, c'est lui qui nous conseille, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit. Et puis un jour, bien sûr, il nous recevra. Deuxièmement, Israël a chuté, Saül a chuté, parce qu'il n'a pas su attendre l'heure de Dieu. Et tous ces rois qui ont chuté, c'est parce qu'ils n'ont pas su attendre l'heure de Dieu. Il faut attendre. Lorsque j'ai été appelé au ministère, je savais que j'avais un appel. Je m'étais confié, vous ne connaissez peut-être pas, peut-être le plus vieux, le pasteur Barma de Dijon. C'était dans une convention régionale, à l'époque on faisait des réunions d'églises. Il y avait 7-8 églises, il y avait une populace. Il n'y avait pas ce qu'il y a sur la place Saint-Pierre, hein, mais enfin, il y avait du monde. Et je me suis confié à ce frère parce que c'était un homme spirituel. Et je dis, frère, est-ce que je peux vous parler? On était une foule, je l'ai cherché, je l'ai trouvé.
Et je lui ai dit, voilà, j'ai reçu un appel pour le ministère. Ça s'est passé comment, il me dit. Mais j'ai dit, déjà dans le cœur, c'est vrai, mais il y a eu une prophétie. La prophétie est celle-ci, je m'en souviens encore, avant que tu ne naisses, je t'avais choisi pour me servir. On me dit, si vous avez une prophétie, vous êtes fort. Mais vous avez raison d'attendre. Il ne faut jamais précipiter. Je suis à Belfort. Le pasteur de Belfort vient me visiter à, je vais dire Limoux, à Fontaine-les-Luxeuil, 57 km quand même, 3 fois par semaine. Je n'ai pas manqué une réunion pendant 6 ans. Ah non, les kilomètres ne vont pas empêcher un enfant de Dieu de venir écouter la parole de Dieu et les rassemblements. On voit notre petite sœur là qui est dans les Corbières, et j'ai vu la voiture ce matin là, je ne dis pas qui c'est, hein. J'ai vu la voiture, j'ai dit elle est déjà là avant tout le monde. Merci Seigneur. Alors, il vient chez moi le pasteur. Il ne sait pas pourquoi il vient chez moi, hein. Il ne sait pas encore. Je ne lui dis rien. Et lui il ne dit rien. Et il repart. Dans la semaine, il me dit, frère, voulez-vous faire chanter? Ah non. Et pourquoi? Venez à la maison, je vous le dirai. Je suis venu, vous ne m'avez rien dit. Revenez. Il revient. À ce moment-là, son épouse avait un petit bébé. Et mon épouse était en espoir. Tout à coup, le bébé qui était au premier étage se met à pleurer. Les deux sœurs montent avec rapidité voir le petit. Et lui, il est en face. Il me dit, alors, vous me dites ce que vous deviez me dire? J'ai dit, voilà, je l'appelle pour le ministère. Mais je ne précipite rien. Il n'y a personne qui le sait, il n'y a que vous actuellement. Ça faisait un moment que j'avais l'appel. Mais il faut être formé. On ne peut pas comme ça se mettre derrière un pupitre pour dire des âneries. Le jeune pasteur, il dit des âneries. Parce qu'il n'est pas formé. Alors donc, il m'explique, le soir, on a la réunion à Belfort. Lui, il s'en va à Belfort et moi, je le suis. La réunion. Il dit, mes frères et sœurs, je tiens à vous dire que le message que je vous apporte, je l'ai préparé avant d'aller chez le frère Verdeil. C'est pas parce qu'il m'a dit qu'il avait un appel pour le ministère que je prêche là-dessus. Le message était prêt avant d'aller le voir. Donc tout était nickel. Voyez-vous comment le Seigneur fait. Le dimanche d'après, il me dit, frère, voulez-vous faire chanter? Aïe! Bon, maintenant, il faut se lancer. Alors je suis là. Je vais chanter un cantique ou un chœur. Le dimanche d'après, il me dit, frère, vous apportez une première prédication. Aïe. Il y avait une plaque de bois de 10 cm, je faisais que me frotter les mains. C'est pas facile. J'ai prêché, oui, 10 minutes. Et ça a commencé donc en 1974. C'était hier. Après la mutation en Avignon, après l'entrée dans le ministère en Avignon, après Carcassonne, après. Gloire à Dieu. Je suis à attendre l'heure de Dieu. Je vous dirais que même si nous attendons l'heure de notre départ, il viendra l'heure où nous n'y penserons pas peut-être. Hein. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt. Et ça me turlupine quand on voit des gens couchés dans un lit qui sont dans un état de faiblesse extraordinaire. Je dis peut-être demain c'est toi. Troisièmement, Saül se suffisait lui-même. Ah oui, c'est parce qu'il a chuté. Au départ, il était caché dans les bagages, mais maintenant, il se suffisait, je suis le roi. J'ai connu des jeunes serviteurs de Dieu, ou du moins, j'ai le témoignage, j'en ai connu, oui aussi, le témoignage d'un jeune serviteur de Dieu, comme on les appelle les stagiaires qui commencent, et il a voulu un jour, le pasteur n'était pas là, il a voulu faire chanter. Un autre voulait faire quelque chose. Alors le pasteur lui dit, tu veux prêcher? Allez, prends. Il était là. Le chant de la carpe, vous connaissez?
Il n'a pas pu sortir un mot. Et le vieux pasteur lui a tapé sur l'épaule et dit, écoute, descends de l'estrade, ça m'est arrivé moi aussi. Il faut faire attention. Nous portons les oracles de Dieu. Ce n'est pas de la bricole prêcher la parole de Dieu. C'est représenter le Seigneur. Que la crainte soit notre partage, afin qu'il puisse nous utiliser encore un peu. La sœur a dit dans la prophétie, encore un peu, je ne sais pas, tant qu'il y a le tabouret, ça va. Mais après le tabouret, c'est difficile de marcher. Ce matin, j'étais mort. J'ai dit, je vais te faire prêcher à ma femme. Mais il y a des femmes qui prêchent maintenant, alors. Mais pas ici. Alléluia. Quatrièmement, Saül a chuté parce qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu. Quel est cet ordre? Eh bien, je vais vous le lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13. 1 Samuel, chapitre 13, et le verset 8. Je ne peux pas tout lire, je coupe un peu la phrase, mais vous allez comprendre la suite. Il attendit 7 jours selon l'ordre, le terme fixé par Samuel. C'est Saül, attend l'ordre. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arrive. Ça me donne une tristesse terrible. Un homme comme ça. Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Bigmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel lui dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ah, mes amis, nous avons intérêt à être à cheval sur la parole de Dieu. Parfois, il nous a parlé prophétiquement, ou un parler en langue, une interprétation, c'est à peu près pareil. Dieu nous a parlé, sur le moment on est transi, sur le moment peut-être on vibre, on tremble, et puis quelques heures après, on a tout oublié. C'est quand même quelque chose, cet homme qui est devenu roi, qui s'est caché dans les bagages, parce qu'il était peureux, parce qu'il avait honte, il est devenu le roi, et maintenant, il désobéit sciemment. Et il a perdu la royauté. Il a perdu la royauté. Pourquoi? Bien parce qu'il y a eu un rejet de la direction divine. Nous avons intérêt à être à cheval sur la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est elle qui nous gardera. Nous l'appelons, disait le Huguenot, la parole de Dieu. C'est vrai que celle-là, elle a besoin d'être rafistolée. Elle est toute déchirée à la fin, mais on va l'arranger. Je tiens à la conserver encore un peu. Les autres qui sont neuves seront pour Jean Daniel. Ou pour une sœur qui veut prêcher, non? Ça n'existe pas, ça ici. Encore une petite référence. Dans 1 Samuel, chapitre 31, et verset 1, vous allez voir la fin de Saül. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Mashua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignèrent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir des outrages. » Celui qui portait ses armes ne le voulut pas, car il était saisi de crainte, c'était quand même le roi. Et Saül prit son épée, se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül
le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient du côté de la vallée et du côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Vous voyez la désobéissance? C'est quand même suicide, se jeter sur son épée, harakiri. C'est pas possible ça. Et pourtant, la parole de Dieu le dit. Finalement, on va arriver bientôt à la conclusion, finalement Saül s'est suicidé avec la lance, avec l'épée avec laquelle il voulait tuer David. Mais c'est lui qui s'est tué. La pierre revient sur celui qui la roule, et ensuite, il y a autre chose. Aidez-moi. La pierre revient sur celui qui la roule. Voilà, et celui qui creuse une fosse, il tombe dedans. Merci, frère. Bon, mais c'est pas possible. Regardez ce qui est écrit ici. Proverbe 26, 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. C'était écrit. Mais j'ai tellement été subjugué par vos visages attentifs que j'ai oublié de le lire. C'était écrit. Et oui, c'est écrit. Mais comme quoi il faut regarder. Oui, c'est encore une fois de plus. Pauvre pasteur, tu as besoin de prendre des leçons de dictat. On arrive à la conclusion. Je me suis dit, après tout ce que je vais leur dire, il faut quand même conclure. En général, je donne toujours une conclusion. J'en ai trouvé une. En 2 mots. L'obéissance conduit à la victoire et au salut, et la désobéissance à la défaite et à la mort. Je répète, l'obéissance conduit à la victoire et au salut, et la désobéissance à la défaite et à la mort. Nous avons eu tous les ingrédients ce matin pour être heureux, pour obéir, parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, nous le savons. Je bénis le Seigneur de ce que j'ai pu vous apporter le conseil de Dieu. Et un petit conseil, faites-en un bon profit. Alléluia. De ce que le Seigneur nous dit prophétiquement, de ce qu'il nous dit bien spirituellement, quoique on pourrait dire aussi prophétiquement, il y a des choses dans la prédication, il y a souvent des prophéties qui s'accomplissent. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.